Il est connu de tous que le Bénin est un pays à revenu essentiellement fiscal. Face aux différentes charges régaliennes, l'importance de payer les impôts et taxes n'est plus à démontrer, surtout à l'heure où l'on parle de transactions fiscales. C'est dans ce sens qu'une campagne de promotion du civisme fiscal est lancée ce mardi 21 mars 2023 par Nicolas Yenoussi, directeur général des impôts, en présence de Martin Péricard, directeur général adjoint de l'Agence française de développement AFD. Étaient aussi présents des politiques, des têtes couronnées et autorités religieuses, des élèves et étudiants, etc. En effet, la mobilisation des ressources intérieures MRI dans les pays en développement comme le Bénin représente la première source publique de financement du développement. Environ 80% des ressources des États, bien avant l'aide publique au développement, a laissé entendre le représentant de l'Agence française de développement. L'une des causes principales qui rend difficile l'atteinte des assignations par les régies financières reste sans équivoque l'incivisme fiscal qui se manifeste entre autres à travers l'ignorance de l'importance de l'impôt par une frange de la population, la démotivation des assujettis, le manque de redevabilité, a martelé Martin Péricard. Chers amis, mesdames et messieurs, la mobilisation des ressources intérieures dans les pays en développement comme le Bénin représente la première source publique de financement du développement. On estime environ à 80% les ressources des États bien avant l'aide publique au développement. Le programme d'action d'Addis Abeba et l'agenda 2030 pour le développement durable ont identifié les ressources intérieures comme les sources principales de financement stables et pérennes pour le développement durable. La France s'est positionnée comme un acteur important sur cet agenda en soutenant financièrement la participation de ces pays partenaires à différentes initiatives internationales dans ce domaine. Le projet d'appui à la mobilisation des ressources intérieures de la Direction générale s'inscrit dans cette démarche et vise à doter le Bénin d'une capacité additionnelle à dégager suffisamment de recettes publiques afin de poursuivre la fourniture des biens publics indispensables à une croissance forte et durable. À travers le programme d'action gouvernementale, le PAG 2, le gouvernement du Bénin met en œuvre un programme ambitieux avec des orientations hautement sociables et une accélération des investissements publics qui sans doute induiront une augmentation des dépenses publiques. Il suffit de regarder ce qui se passe dans le pays. On voit bien les investissements importants qui permettent au Bénin de se révéler. Face à cette augmentation attendue des dépenses, la mobilisation des ressources intérieures est devenue la priorité première et la pierre angulaire du programme économique financier que le Bénin a conclu avec le FMI l'année dernière. L'une des causes principales qui rendent difficile l'atteinte des assignations par les régies financières reste sans équivoque l'incivisme fiscal, qui se manifeste entre autres à travers l'ignorance de l'importance de l'impôt par une frange de la population, la démotivation des assujettis et le manque de redevabilité. Monsieur le directeur général, on discutait tout à l'heure de l'importance du civisme fiscal, de l'importance d'obtenir, et là à nouveau je m'adresse à vous, lycéens, d'obtenir des factures normalisées. Cela permet d'avoir une information fiable et qui permet aussi au Bénin de pouvoir assurer le financement de ses dépenses publiques. Alors nous allons maintenant évoquer le projet MRI, qui s'est co-construit sur la base du partenariat et du dialogue qui est solide entre le ministère des Finances et l'Agence française de développement,
tant au niveau stratégique que technique, et qui s'aligne complètement sur la priorité et les enjeux de sensibilisation sur le civisme fiscal, afin de poursuivre la transformation structurelle de l'économie et l'accélération du développement économique et social du Bénin. Le projet Emery mobilise un montant total de près de 3 milliards de francs CFA, ce qui correspond à 4,52 millions d'euros précisément, en subvention entièrement financée par l'AFD et qui se déroulera sur 5 ans avec pour ancrage institutionnel et opérationnel la Direction générale des impôts, ainsi que des organes de pilotage et d'exécution constitués des représentants du ministère des Finances, en particulier les autres règles financières et l'Institut, régie financière, excusez-moi, et l'Institut de statistique. En outre, sa mise en œuvre s'appuie sur le dispositif d'assistance technique d'Expertise France. Ceci permettra de mobiliser à volonté et à la demande du gouvernement béninois de l'expertise pointue et perlée dans différents domaines en vue de la mise en œuvre du projet de façon satisfaisante et dans les délais. Le projet Emery contribuera à l'objectif du gouvernement d'accroître le taux de contribution fiscale nationale de 3 à 4 points de pourcentage du PIB en 5 ans afin de se rapprocher du seuil réglementaire au sein de l'UEMOA fixé à 20%. Procédant au lancement de cette activité, Nicolas Yenoussi, directeur général des impôts, a fait savoir que la présente cérémonie vise à promouvoir et à renforcer le niveau de civisme fiscal dans notre pays. Il est connu de tous que le Bénin, notre nation commune, est un pays à revenus essentiellement fiscaux. Face aux différentes charges régaliennes, l'importance de payer les impôts et taxes n'est plus à démontrer, surtout à l'heure où nous parlons de la transition fiscale. La transition fiscale, c'est le mouvement économique qui fait que les recettes de porte de fiscalité, les recettes de la douane vont baisser au profit des recettes de fiscalité intérieure. Donc c'est un mouvement irréversible et les administrations fiscales doivent tout faire pour être au rendez-vous de cet événement. Il me plaît de partager avec vous cette citation extraite de l'ouvrage, je cite, « La République expliquée à ma fille », fin de citation, de l'écrivain et philosophe français Régis Debray. Je cite, « Le citoyen, c'est celui qui participe de son plein gré à la vie de la cité. Il partage avec les concitoyens le pouvoir de faire la loi, le pouvoir d'élire et le cas échéant d'être élu. Si tu fais la loi, il est normal que tu lui obéisses. » Ça s'appelle le civisme. Et si tout le monde s'arrangeait pour ne plus payer d'impôts, il n'y aurait plus de gendarmes, il n'y aurait plus de policiers, ni d'hôpitaux, ni de boueurs, ni d'éclairage public, parce qu'il faut de l'argent à l'État ou à la ville pour entretenir tous ces services. Fin de citation. Mesdames et messieurs, le présent événement qui nous réunit vise à promouvoir et à renforcer le niveau de civisme fiscal dans notre pays. Sur une période de 3 mois, il s'agira précisément
de déployer toute une batterie d'actions de communication et de sensibilisation permettant d'entrer en contact avec les différentes catégories de contribuables, de leur expliquer le rôle de la fiscalité dans une société comme la nôtre et de leur montrer l'importance de s'acquitter volontairement de leurs obligations fiscales. Oui, la tendance, c'est de créer toutes les conditions adéquates favorisant la conformité volontaire. L'époque des administrations fiscales gendarmes est révolue. Mesdames et messieurs, s'il est vrai que chacun de nous a des obligations fiscales, il est aussi vrai et crucial que l'administration joue pleinement son rôle en veillant à faciliter l'accomplissement de ces obligations fiscales, et c'est ce à quoi nous nous attelons désormais à la Direction générale des impôts en simplifiant et en facilitant les procédures pour les citoyens. Nous travaillons au respect des droits de tous les contribuables, notamment le droit à l'information fiscale. Entrer en contact avec les différentes catégories de contribuables, de leur expliquer le rôle de la fiscalité dans une société comme la nôtre et de leur montrer l'importance de s'acquitter volontairement de leurs obligations fiscales. Sans vouloir donner dans l'autosatisfaction, la DGI Bénin peut aujourd'hui se targuer d'avoir mis en place des solutions technologiques qui permettent à certaines catégories de contribuables, toutes les grandes et moyennes entreprises, de déclarer et payer aisément leurs impôts en ligne, donc sans aller faire de longues files d'attente devant nos guichets. Il est également offert à ces entreprises la possibilité de remplir leurs obligations de dépôt des états financiers en ligne. Pour finir, Nicolas Yenoussi a lancé un appel aux contribuables et invité les élèves et étudiants à être le porte-parole de la Direction générale des impôts auprès des parents. Les personnes qui se sont succédées au pupitre ont reconnu à l'unanimité l'importance d'assainir les finances publiques à travers la mobilisation des ressources et le paiement régulier des impôts. Mesdames et messieurs, chers invités, comme nous pouvons le constater ces dernières années, nos populations font de plus en plus preuve de civisme fiscal et adhèrent aux différentes réformes mises en œuvre, ce qui permet à l'administration fiscale d'atteindre et de dépasser depuis quelques années les objectifs de mobilisation de recettes à elle assignés par le gouvernement. C'est le lieu et l'occasion de remercier au nom du ministre d'État, ministre de l'Économie et des Finances, tous les citoyens, tous les contributeurs pour leurs efforts de contribution aux charges publiques. Sur ce, je souhaite plein succès à la présente campagne de promotion du civisme fiscal. Vive la République du Bénin, vive le ministère de l'Économie et des Finances, vive la Direction générale des impôts, vive la promotion du civisme fiscal, ensemble pour le développement de notre patrie. Je vous remercie.